Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Pour les consultations en mai, tout est complet, donc il va falloir, en tout cas pour les personnes intéressées, patienter jusqu'au mois de juin. Voilà. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine? Vous avez l'énergie Cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Ok. Alors là, il y a un besoin de justement de se porter de l'attention. Hein. Voilà, peut-être que vous devez vous connecter à vos émotions, vous apporter de l'attention, être plus attentif à vous. À prendre soin de vous aussi, hein, de votre corps aussi, de votre santé, de votre morale, je dirais aussi. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'accueillir peut-être certaines émotions. Bon, ok, on va voir. Avec le tarot psychique, donc pour vous les Capricornes, pour la semaine prochaine, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous avez l'énergie de la 3 de denier qui vous parle de reconnaissance et de récompense. Ok. Donc moi j'ai l'impression ici que vous attendez quelque chose. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de reconnaissance. C'est-à-dire que quelqu'un puisse reconnaître votre travail, vos efforts, ce que vous faites. J'ai pas l'impression que ce soit que professionnel. Alors ça dépend, hein, évidemment, des personnes, mais moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous sentir encouragé, de vous sentir chouchouté par quelqu'un en particulier. Ça peut être soit par un membre de votre famille, voilà, hein, il y a le petit enfant que je sens, vous savez, la petite fille ou le petit garçon qui a besoin d'être un peu chouchouté là. Voilà, par ses parents. Mais ça peut être aussi au niveau amical aussi, ou même sentimental. Voilà, je le sens comme ça. C'est très étonnant, c'est assez rare, mais je la sens comme ça, votre carte ici. Parce que l'énergie cancer, c'est ça, c'est être très attentif à ce que vous ressentez. Et du coup, vous allez être vraiment dans l'observation de ce que vous... Ouais, où vous en êtes émotionnellement. Et là, vous allez avoir besoin qu'on s'intéresse à vous, peut-être qu'on vous encourage ou qu'on prenne soin de vous d'une façon générale. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin et envie qu'on soit dans la reconnaissance de ce que vous faites, hein, de qui vous êtes peut-être aussi. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh oui, vous avez l'énergie de la 9 de bâton qui parle de force spirituelle, mais moi je sens surtout le côté... Ouais, vous avez relevé pas mal de défis, vous avez fait du chemin, vous avez traversé peut-être des épreuves et des choses par le passé qui font qu'aujourd'hui, vous avez besoin qu'on vous reconnaisse, qu'on vous témoigne en tout cas de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez traversé. Voilà. La 9 de bâton, c'est aussi une carte de persévérance où il faut continuer. Il faut faire appel justement à votre force intérieure, à votre force spirituelle pour pouvoir continuer quelque chose. Mais c'est comme si quelque part, vous aviez quand même besoin qu'on vous encourage, hein, que quelqu'un soit derrière vous pour vous aider, pour vous encourager moralement. Hein, c'est surtout moralement que j'entends. Voilà, par rapport à quelque chose qui vous demande encore plus de force, encore de la volonté et encore du courage. Bon, c'est marrant ça, c'est comme si je voyais un petit enfant là qui avait vraiment besoin d'encouragement. Ok, allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est intéressant. Vous avez l'énergie Verseau qui est là. C'est marrant ça. Vous avez l'énergie Verseau qui est là et qui vous parle justement de votre côté avant-gardiste. Mais l'énergie Verseau, c'est aussi un caractère qui est assez indépendant. Alors c'est drôle parce que vous pouvez très bien être quelqu'un de très indépendant, mais en même temps vous avez besoin qu'on vous
qu'on vous dorlote un petit peu. Donc pour cette semaine, ouais, ok, donc c'est cool, hein, l'énergie Verseau, de s'amuser à être Verseau, c'est chouette. Sauf que là, vous avez vraiment besoin de soutien. Voilà, moi je sens vraiment le besoin de soutien, d'encouragement de la part de certaines personnes autour de vous. Voilà. Mais c'est intéressant parce que vous avez fait beaucoup de progrès, vous avez beaucoup avancé dans quelque chose, peut-être par rapport à un projet indépendant ou par rapport à votre vie en général où vous êtes plus indépendant, vous êtes quelqu'un d'avant-gardiste même, parce que l'énergie Verseau, c'est pas que l'indépendance, c'est aussi le côté avant-garde, c'est le côté... euh, euh, ouais, vous avez plein d'idées, vous allez au bout peut-être de vos idées aussi, il y a vraiment ce côté très libre dans votre façon de vivre, voilà. Mais en même temps, là, je sais pas, vous avez vraiment besoin de soutien, voilà, je le sens comme ça, c'est drôle, hein. Ouh, alors attention. Ici, on a l'énergie bélier, mais inversée. Et l'énergie bélier parle de tendance à baisser les bras. Despotique, agressif, voire égoïste. Alors, bon, moi je pense que c'est plutôt le despotisme qui vous guette. Dans le sens où si vous n'avez pas votre petit encouragement, si vous ne vous sentez pas aimé, accompagné dans quelque chose qui pourrait vous aider à vous lancer peut-être en tant qu'indépendant ou dans la vie, prendre votre indépendance de manière générale, ça pourrait vous bloquer un petit peu. Vous pourriez avoir tendance à baisser les bras. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça peut paraître un peu égoïste parce que je pense que vous allez être très centré sur vous-même, sur vos émotions, sur ce que vous allez ressentir durant cette semaine, les Capricornes, mais bon, il y a un besoin quand même de... Ouais, pour vous, il faut un minimum de soutien, voilà, pour que vous puissiez avancer. Bon, parce que sinon, vous aurez tendance à avoir envie de baisser les bras. Moi, je le ressens un peu comme ça. Comme le petit enfant, toujours pareil. Bon, ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous, les Capricornes, pour la semaine prochaine. Révérence sacrée. Waouh! Alors cette carte-là, elle vous parle vraiment d'être capable de voir la magie en toute chose. Ça va pas forcément être évident parce que vu les énergies ici qui sont quand même beaucoup connectées à vos émotions, à ce que vous voulez à vos attentes aussi, hein, parce que voilà, je pense que la reconnaissance, c'est aussi, ça fait partie des attentes qu'on a vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'une certaine situation. On voit bien que vous êtes quelqu'un qui est altruiste, qui est vraiment... qui aspire peut-être à plus de liberté, à plus de... Il y a quelque chose comme ça, mais en même temps, vous cherchez à être rassuré. Mais là, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, la révérence sacrée, c'est d'être aussi capable de faire confiance, d'avoir confiance en la vie, de justement pouvoir lâcher prise sur ce besoin, sur ces attentes-là, et de vous faire confiance davantage, vous et le monde aussi. Hein, avoir confiance en vous et avoir confiance en l'univers. Et ça vous demande quand même un sacré effort parce que émotionnellement, bah, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des émotions fortes, et du coup, bah là, si vous n'avez pas le petit compliment, le petit truc qui vous rassure, bah ça peut vous faire baisser les bras. Et ce serait dommage, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez une idée, vous avez quelque chose que vous souhaitez mettre en place, et là on vous dit allez-y, faites-vous confiance. Mais voilà, le besoin d'être rassuré, c'est quelque chose qui va être important pour vous. Alors, bon. Alors ici, vous avez quand même la carte 15 qui vous parle de puissance de l'action. Bah oui, à partir du moment où vous avez confiance en la vie, où vous vous faites confiance aussi par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, eh bien à ce moment-là, une fois que vous passez à l'action, bah, les choses se mettent en place, les choses bougent, évidemment. Hein, voilà, donc là on voit... notion d'échiquier, oui, c'est voilà, stratégie, planification, organisation, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action, donc voilà, ça débloque les choses. Mais si vous restez juste sur le pas de la porte en disant oui, j'ai envie de me lancer, j'ai une idée, c'est génial, c'est super, mais j'attends qu'on m'encourage, j'attends le bon moment, j'attends je sais pas quoi, bah vous pourriez attendre longtemps, parce que là on vous dit qu'il n'y a que l'action qui vous fera changer les choses. Il n'y a que le mouvement qui fera que peut-être que vous allez obtenir une récompense à partir du moment où vous allez bouger. Pas tout de suite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que je ressens aussi. Bon. Attention, hein. Pour certains, ça peut être aussi un petit caprice. C'est-à-dire vous attendez la reconnaissance et la récompense avant d'avoir vraiment
avant d'être vraiment passé à l'action. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque un petit peu dans les énergies. Mais c'est parce que je vois l'enfant en fait. Je vois juste un enfant qui fait un petit caprice parce qu'il attend, il veut sa récompense avant de faire le truc. Hein, vous voyez, alors que c'est l'inverse qu'on vous demande de faire. Ok, c'est c'est pas très grave en soi. Hein, c'est juste une façon de voir les choses peut-être. Voilà, c'est imagé un petit peu ici comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour vous les Capricornes, l'épanouissement, très bien. Et le courage, oui, bah oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a une envie, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous épanouit. Mais pour ça, ça vous demande du courage. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter en fait. Cette motivation, ce courage. Il n'y a que vous qui pouvez vous motiver, vous encourager. Vous voyez? Donc là, ouais, il va falloir compter sur vos ressources à vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Épanouissement, énergie d'action. Et oui, la foi, très bien. Donc là, vous allez être soutenu par la foi. Ce qui va vous aider, c'est avoir confiance en vos idées, en votre projet, mais surtout en l'univers. Ayez la foi, ayez confiance. Waouh, regardez ça, vous avez des énergies absolument incroyables. Le roi de bâton, très bien, courage, volonté d'agir, aller au bout de ses désirs. Ouais, ok, on y va. On se pose pas de questions, on arrête d'attendre quelque chose, on y va. Ouais, le soleil, wow, super. Super, confiance en soi. Le soleil, c'est la vitalité, c'est la confiance en soi, c'est votre capacité à rayonner, c'est votre capacité à oser dire, à oser vous montrer, à oser justement aller au bout de quelque chose parce que vous avez confiance en votre projet, en votre idée. Mais attention, bim, on a le diable. Et oui, le diable, c'est ce qui vous empêche d'y aller. Vous êtes vraiment dans de très 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 bonnes dispositions, dans de très belles énergies qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à vous élever dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous voulez entreprendre. Sauf que ce qui peut vous freiner et vous retenir en arrière, c'est le fait d'attendre de la reconnaissance, le fait d'être un petit peu sécurisé par un environnement un petit peu, ouais, par votre famille ou par des personnes qui pourrait vous assurer quelque part un filet de sécurité au cas où. Or là, on vous dit que vous n'allez pas forcément l'avoir, ce filet de sécurité, en tout cas pas tout de suite. On vous invite à vous lancer d'abord. En fait, c'est ça. Si vous attendez une sécurité, vous ne l'aurez pas. Donc, il va falloir vraiment avoir confiance en vous, avoir foi en l'univers et avoir l'énergie de courage pour vous lancer. Et tant pis pour le filet de sécurité. Si, le filet de sécurité, c'est la foi, en fait. C'est ça qui va vous aider. C'est pas les autres. Ou c'est pas... je sais pas. C'est pas une attente en particulier qui va vous sécuriser. Donc, attention à ce diable-là qui pourrait vous... Cette énergie-là qui pourrait vous faire miroiter que tant que vous n'aurez pas une sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit peut-être, moi je dirais plutôt affective, plutôt, voilà, que vous n'êtes pas sûr de quelque chose par rapport à votre stabilité émotionnelle, voilà, peut-être que vous attendez ça pour vous lancer. On vous dit que c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir vous lancer et après vous obtiendrez certainement les récompenses et les satisfactions que vous attendez. Et oui, c'est pas toujours évident. La vie, elle est souvent faite de... Ouais, c'est souvent comme ça. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Bon. Alors, ici, vous avez l'as de bâton. C'est votre envie, c'est vos désirs, c'est votre épanouissement. C'est une idée, une opportunité, quelque chose que vous voulez vraiment faire. Mais ce qui vous retient, c'est la peur du manque de sécurité. Voilà. Mais on vous dit, bon bah non, bah là, il va falloir y aller. Ah, c'est l'énergie de la pleine lune en scorpion, ça. Ça va vous pousser à dépasser un petit peu, mais de toute façon, tous les signes, hein, ça nous pousse tous à dépasser nos propres limites. Très bien. Bon, alors, on va regarder sur le plan relationnel, du coup. Relationnel et sentimental. Donc pour les Capricornes, pour la semaine prochaine, sur le plan relationnel, soutien extérieur. Vous voyez, il y a quand même du soutien, quoi. Oui, la famille. Bon bah voilà, je sentais bien le cocon sécurisant. Ouais, vous attendez du soutien de la part de votre famille ou de la part d'une personne en particulier, hein, que vous considérez peut-être comme votre famille. Ok. Allez, on va regarder ça. Le roi de bâton. Prise d'initiative, votre capacité d'action.
Là, il y a une relation, là. Il y a une relation avec quelqu'un. Ok. Justice, prise de décision, positionnement juste et prise de recul. Ah ah. Alors, l'énergie de la 2 de bâton ici vous parle effectivement du fait d'évaluer les différentes options que vous avez à disposition. Mais encore une fois, c'est pas une carte d'action, ça. Alors qu'ici, on vous invite à être dans l'action. On vous invite à avoir confiance, tout simplement. Voilà, en ce que vous pouvez faire, vous, en fait. Le roi de bâton, c'est votre capacité de prendre des initiatives, de votre capacité d'action, d'entreprendre surtout des choses. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, voilà, qui concerne une relation aussi. Donc, par rapport à une décision que vous avez à prendre, peut-être que vous attendez le soutien de cette personne, effectivement, mais on vous dit non, c'est à vous de prendre la décision. C'est pas à la personne de savoir ce qu'elle en pense, de savoir si elle vous soutient ou non dans vos choix. Non, les choix, il faut que vous les fassiez vous-même. C'est pour ça qu'il y a un caractère un petit peu verso, libre, indépendant dans vos énergies, parce que ce choix-là, c'est à vous de le faire. Vous n'allez pas, par exemple, je sais pas, hein, je vais vous donner une idée, mais par exemple, vous souhaitez vous engager amoureusement avec quelqu'un, mais pour ça, vous demandez l'aval de votre famille. Et si votre famille vous dit non, vous allez faire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pas vous engager avec cette personne que vous aimez parce que votre famille dit non? Bah non, ça n'a pas de sens. Donc là, en fait, voilà, vous cherchez absolument une reconnaissance, un soutien extérieur, visiblement familial, par rapport à un choix que vous devez faire. Et on vous dit non, c'est à vous de faire ce choix en votre âme et conscience, en ayant confiance. Voilà. Sacré travail. Voilà. Donc là, on voit bien que vous avez beaucoup réfléchi. Hein. La 4 d'épée, c'est vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, vous vous êtes mis en recul, hein, justement, par rapport à tout ça, avant de pouvoir vous décider. Et voilà, vous attendiez peut-être, je sais pas, l'avis de quelqu'un ou le soutien de quelqu'un. Alors là, on vous dit, bah ouais, mais non, c'est vous hein, qui pouvez faire vos choix, c'est à vous de décider. Voilà. On va voir quel est le conseil pour vous. Le conseil de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Capricornes pour la semaine prochaine. Ok. Alors, rupture sentimentale, colère, incompréhension, crispation. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il ou elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie, elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Alors ici, on vous parle d'une rupture. Moi, je ne la qualifierais pas de uniquement sentimentale, parce que pour certains, ça peut être le cas, mais pas forcément. Je pense que la rupture, elle est peut-être plus au niveau familial, pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez comment ça résonne. Hein. Mais là, on vous invite à faire vos propres choix, à être vraiment dans le côté libre et indépendant du Verseau par rapport au choix qui vous semble être juste pour vous. Voilà, donc là, il est possible que pour certains, vous réfléchissez à mettre un terme à une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale, mais cette prise d'initiative, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. N'attendez pas le soutien extérieur. N'attendez pas d'avoir un filet de sécurité, comme je vous disais, pour pouvoir prendre ces décisions. Il n'y a que vous qui devez vous... Voilà, la vie vous dit, en tout cas ici, que c'est en faisant votre démarche que vous aurez du soutien après, mais pas maintenant. Voilà. Vous cherchez à sécuriser vos arrières, ce qui est tout à fait naturel, mais là on vous dit non, il faut agir avant. Voilà. Bon. Voilà les Capricornes, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.